Après l'île des Pierros, couronné de succès au printemps, Koh-Lanta a dégaine les 4 terres à la rentrée. Le jeu des aventures, présenté par Denis Brognard, occupe les vendredis soirs 2 millions de francs depuis le 28 août. Quelques jours après un démarrage triomphal, Koh-Lanta, les 4 terres a été secoué par une tragédie. Bertrand Kemal, candidat de l'Est, est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 31 ans. En accord avec sa famille, la saison lui est dédiée. Celle-ci a déjà dévoilé 10 épisodes. Les Aventuriers 2020 ont séduit une moyenne de 5,31 millions de téléspectateurs, soit 26,5 EL ensemble du public. De quoi assurer un leadership continu à TF1. Si le succès ne se demande pas pour Koh-Lanta, certains candidats sont la cible de violentes attaques sur les réseaux sociaux. Laurent, toujours en lice dans les 4 terres, a été menacé de decapitation sur Instagram et Facebook, a rapporté le quotidien Le Parisien. Un acte qui fait écho à la mort de Samuel Paty, également professeur des histoire-géographie et de capite devant son collège des Yvelines pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Laurent est exposé du fait de l'aventure. Le point qui est important, c'est que c'est un professeur des histoire-géographie. Évidemment, les candidats peuvent parfois recevoir des messages de haine et des insultes. Mais pas des menaces de decapitation. A réagi Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta, tout en précisant qu'un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Mais après l'information du Parisien, Laurent a sévèrement recadre la production du jeu de TF1. Laurent S. est offusqué de voir cette affaire sortir dans la presse. La production de Koh-Lanta qui bloque toute notre communication, toutes nos interventions et contrôle nos réseaux sociaux, bizarrement participe au festin, ne trouve rien à redire et ne apporte aucune aide. A-t-il lâché sur les réseaux sociaux, tout en accusant les équipes des Alpes de participer à une mise en danger de la vie des autrui. J'y ai mis les pieds dans un sacré panier de crabes. A-t-il conclu. Pour rappel, au cours de la précédente édition, programme au printemps dernier, des candidats de Koh-Lanta avaient déjà subi des importantes menaces de mort, à l'instar de Régis, dont la famille avait été placée sous protection judiciaire. La tension était retombée une fois la diffusion du jeu des aventures achève sur elle.